Salut les gars, c'est GP et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car aujourd'hui on va analyser le tout premier trailer de la saison de Tespin Hotel. Tel hein, comme, et oui évidemment, hein, vous pensiez que j'allais pas en parler, et ben c'est faux, j'en parle maintenant. Aujourd'hui, dans cette vidéo, analyse, on va analyser le trailer, dire ce qui risque de se passer, etc. Donc ne perdons pas plus de temps, on y va. Le trailer commence avec l'hôtel Tasmin Hotel qui à la fin de la saison 1 a été aménagé, hein, qui est mille fois plus grand, hein. On peut y voir une foule de sinners ou peut-être même Telporn, hein, devant lui, probablement pour l'interview télé qui aura lieu à l'hôtel Aspin, parce que oui, on va en revenir un peu plus tard. Donc, mais ça, je pense, sera plutôt des images de l'épisode 1 ou 2, ou je sais pas trop, enfin bref, en tout cas, une chose est sûre, ces sinners sont là pour une interview à la Spin Hotel, ou même pour l'inauguration. La deuxième image nous montre, du trailer, nous montre Charlie et Vadi, les deux sont d'un air désespéré, et je sais pourquoi, parce que dans une des images promotionnelles de la série, on pouvait y voir Charlie, avoir un terrible de votes diffuser des fake news sur Vadi, sur Charlie, la présentant comme étant une dictatrice sans pitié, etc. Donc c'est sans doute pour ça qu'elle est un peu désespérée, faussement aux Sinners. Alors, le trailer nous montre ensuite l'ambassade angélique du cercle de l'orgueil se faire détruire par Lucifer, hein. Lucifer qu'on voit juste après. On peut y voir qu'il est vraiment badass là. On voit que Lucifer, lui, il veut vraiment reprendre sa réputation de grand roi des enfers. Donc voilà ce, Donc, on aura un Lucifer beaucoup plus puissant que la saison 1, là, parce que là, il détruit littéralement un bâtiment angélique, rien qu'avec un de ses l'assertif divin, enfin bref. On voit ensuite Charlie un peu perturbé, peut-être qu'elle a vu la scène, Lucifer détruit, sans l'emplacette angélique, et la connaissant, peut-être qu'elle trouve ça trop violent, ou un peu trop radical, ou je sais pas, hein. Enfin, je dirais ça, ou plutôt, je pense que c'est plutôt Charlie au moment où elle fait les fake news. Les fake news sur elle, etc. Donc, donc rien de grave. Et le trailer nous montre ensuite les trois vies en réunion, là où je vous conseille d'aller voir ma vidéo théorie sur la science de Tasman Hotel pour mieux comprendre cette partie. Je pense que les vies, là, je pense que cette scène va se passer dans environ l'épisode 3, 4, bon, plutôt au niveau entre l'épisode 2 et l'épisode 6, je crois. 3, donc épisode 3, 4, 5 ou je sais pas, enfin bref. Je pense plutôt que là, les Viz vont chercher à rompre leur pacte avec Lilith. Car pour ceux qui ont vu ma vidéo sur sur la sonde de Tasman Hotel, je pense que tous les Overlords, y compris Alastor, ont fait un pacte avec l'élite, histoire de limiter leur puissance, leur pouvoir en enfer, etc. Et du coup, les Viz, ils veulent rompre leur objectif, c'est d'un, détruire l'hôtel, c'est pour ça que Fox fait des fake news sur Charlie. D'ailleurs, je pense que l'élite va apparaître à l'épisode 2 et qu'elle va exiger une réunion avec les Overlords après avoir vu les fake news. Donc, et donc après cette réunion où on apprendra sûrement que tous les Overlords, et ton Pralestor et Levis sont sous contrat avec elle, les Levis vont se réunir pour élaborer un plan pour se débarrasser de l'élite. Enfin,
Alors, Elite, enfin, pour rompre leurs pattes. Car pour rappel, je pense que c'est Charlie qui a le pouvoir, sans le savoir, le pouvoir de rompre tes pattes. Et maintenant, donc voilà pour cette image. On passe à la suivante qui est très terrifiante, croyez-moi. On y voit Angeltus qui semble être torturé. Non par Pavel cette fois, mais par Volts. Alors je t'explique. Volts a le pouvoir d'hypnotiser les autres. On l'a vu dans la saison 1, dans la scène de son apparition, où il hypnose carrément des tas de gens pour qu'ils lui achètent ses trucs. Donc, Fox va hypnotiser Angel, hein, parce que, pour rappel, hein, Angel, etc. Donc, et du coup là, je vais faire une théorie sur Angel Dust. Ici, Angel Dust va être, réhabilité à la fin de la saison 2, puisque Vivienne nous avait confirmé à plusieurs reprises que la famille Tanchelteuse, le personnage, sera beaucoup plus mis en avant dans la saison 2, et ce serait donc ça, la rédemption Tanchelteuse qui sera au paradis à la fin de la saison 2. Donc voilà, pour moi, Tanchelteuse va être hypnotisé par Volts pour trahir Charlie, mais il va se traifier une scène qui confirme bien plus, une image qui confirme bien plus mes dires. C'est cette scène où Angeltus va sûrement se sacrifier pour sauver Hust. Alors, quand il se sacrifier, je pense, du coup, alors, cette scène va sûrement se passer lors de l'épisode 8, donc l'épisode final de la saison 2, où Angeltus va se sacrifier pour sauver Hust. Il laissera sa vie et il sera réhabilité, un peu comme Serpentius. Toussaint, il s'est fait tuer par Athan, s'est sacrifié pour permettre à ses amis de gagner, et finalement, il a été réhabilité par la suite. Et je pense que ça va arriver la même chose à Angel Dust, qui va être réhabilité et va atterrir au paradis à la fin de la saison 2. On y voit ensuite les cieux Talastor. Oui, Alastor, alors, au début, j'avoue, je pensais que c'était les cieux Tantiel, parce que, parce qu'en même temps, on montre une scène où il était hypnotisé, et alors, enfin bref. Fu et Alastor regardent Vox devenir surpuissant. Et là, et là, je pense que cette image sera une scène de l'épisode 6 où les Viz font réussir leur coup. En gros, les Viz font capturer Alastor et Angeltus pour forcer Charlie à rompre leurs pattes avec l'élite, car pour rappel, les Viz sont sous contrat avec l'élite et du coup, et la fille de l'élite, Charlie, est la seule qui peut rompre des pattes de dame. Et les fils vont réussir à y perdre leurs pattes. Et du coup, Fox va devenir surpuissant. Au point de pouvoir vaincre Alastor, Thor, certains démons policiers comme Stolas ou Fasalo, enfin même les 7 péchés capitaux, peut-être même rivaliser avec Lucifer. Enfin, bref. Donc, pour moi, cette scène, c'est Alastor qui regarde Fox libéré de son contrat avec l'élite. Et je pense qu'il le regarde en mode envieux. En gros, il se dit je suis supérieur à Fox. Fox, et pourtant lui, pourtant lui, Fox a été libéré de son contrat avec l'élite, alors que moi, je suis toujours gêné. Là, alors que je suis Alastor, le démon de la radio, l'être le plus puissant, le tueur en série le plus dangereux de la Terre, etc. Donc oui, Alastor regarde avec envie, Fox, son révèle toujours, devenir surpuissant après avoir été libéré de son contrat avec l'élite. Et d'ailleurs, il y a une autre image qui nous prouve cela. C'est cette image où on voit Fox surpuissant dans une tenue magnifique. Mon dieu, c'est magnifique. Hein. Et du coup,
une image qui pourrait forcément provenir d'une chanson là, en gros, une chanson où Fox dit que l'enfer s'élève. Et c'est le cas, l'enfer a battu le paradis lors d'une dure bataille, et ils peuvent enfin réclamer ce que l'enfer a toujours voulu, son indépendance du paradis et se soulever contre lui. Donc, Vox va vouloir entrer en guerre avec le paradis, mais pour ça il va devoir d'abord se débarrasser de son contrat avec l'élite et supprimer l'hôtel qui est une menace pour lui. Et c'est ce qu'il va faire, il va se libérer de son contrat avec l'élite, comme tous les autres visent, et il va chercher à détruire l'hôtel Espine, il va s'attaquer à l'hôtel Espine pour que Charlie ne puisse pas l'empêcher de conquérir l'enfer là et de devenir le nouveau roi, entre guillemets. En parlant de vice à son prime, nous avons Felfet qui semble jouer à une sorte de balançoire où elle envoie des flèches un peu bizarres, enfin bref. Et donc, je pense que ça provient de l'épisode final, encore une fois, où, pour rappel, Velvet est du Nouvel Ordre comme tous les vices, donc elle est forcément, elle aussi, sous contrat avec l'élite. Donc, Velvet, libérée de son contrat avec l'élite, va tout simplement participer à la bataille. D'ailleurs, pour rappel, ce n'est pas seulement elle qui semble se mêler à la grande bataille entre Charlie et ses amis et les filles, car on nous montre Lutte revenir, car pour rappel, Lutte est l'antagoniste annexe de la saison 2 et peut potentiellement être l'antagoniste de la saison 3, bien que je pense toujours que c'est Alastor le méchant de la saison 3, enfin bref. Donc, Lutte va venir se venger. Alors, si elle est l'antagoniste de la saison 3, soit elle survit, si c'est pas le cas, elle meurt, c'est tout. Tout. Et du coup, je pense que vu que Lutte a demandé à Lily d'aller en enfer pour arrêter Charlie, Lily qui aime sa fille, hein, bien qu'elle a abandonné pour passer des vacances comme ça, tranquille au bébé, là, au paradis, et bien elle aime quand même malgré ça, et du coup Lilith va faire croire à Lutte qu'elle se cherche à Charlie, alors que pas du tout, elle est même dans son projet. Et du coup, Lutte va venir en enfer, terminer, faire le sale boulot à la place de Lilith, la réaliser sa trahison, etc. Donc, Lutte va, va départer, sûrement. Alors, alors, ça pourrait être l'ambassade angélique, mais je pense plutôt que euh, un, c'est plutôt un moment dans l'épisode 8 où Lutte apparaît pour, euh, pour vaincre tout, pour tapasser tout le monde et venger Adam. Donc, voilà, alors soit Lutte va mourir lors de l'épisode 8 de la saison 2, soit elle va survivre et pourrait potentiellement devenir l'antagoniste de la saison 2. On verra ça. Une, une image nous montre ensuite Serpentius en forme démoniaque et le fantôme a paniqué. Est-ce que Serpentius va être exclu du paradis? Je vous rassure, non. Ça, c'est sûrement une image de flashback provenant d'une chanson. La preuve, on peut y voir Siri qui semble chanter une chanson là, probablement une chanson de larmes, hein, puisqu'elle a perdu son amoureuse, sans savoir qu'il est au paradis, etc. Et du coup, elle va se rappeler de vieux moments, de jouons pas avec lui, etc. Donc, tout va bien, Penzius va rester au paradis. Ce qu'on voit là, c'est juste un flashback montré dans une chanson. Et là, on nous montre Alastor se battant. Alors, je... Alors, j'ai deux possibilités. La première, c'est soit c'est un moment dans l'épisode où Alastor est capturé, etc. Soit c'est la toute fin de l'épisode 8 où Alastor, eh ben, il se rebelle enfin contre Charlie, il la trahit enfin,
il se sert de son pouvoir pour rompre son pacte. Le fameux service qui leur a demandé à Charlie, et ben c'est justement de rompre son pacte avec sa mère. Donc voilà, Alastor va demander à Charlie de rompre son pacte. Charlie va le faire sans se douter qu'Alastor il est maléfique, tout ça. Et du coup, Alastor, il va être à son prime, il va défoncer tout le monde tel un pet freezer là. Et il va vraiment one-shot tout le monde sans tuer, hein. Et du coup, il va devenir l'antagoniste de la saison 3 d'Aspen Hotel, où il va devenir le nouveau roi de Sanfer, et sûrement revenir à la vie pour envahir la Terre, pour évoudre le bordel, vu que, pour rappel, Alastor, il ne veut qu'une chose, le chaos absolu. Il ne pense à rien d'autre qu'à ça. Il veut juste une seule chose. Que tout, que tout soit en ruine, etc. Je vous l'ai dit, pour moi, Alastor, c'est un Joker version Elaverse. Donc, c'est une image d'Alastor au moment où il est capturé par les Vises, où il s'évade, ou bien une scène lors du combat final, ou une scène de l'épisode 8 où Alastor se libère enfin son pacte avec l'élite et trahit Charlie Lee pour devenir l'antagoniste de la saison 3. Et donc, on termine sur Vox, qui, je crois que cette scène, c'est soit l'épisode 1, soit l'épisode 2, où on peut penser que Vox il se prépare à lancer les fake news sur Charlie, et voilà, c'est tout. Et pour la dernière image, c'est juste Charlie, là, qui présente son hôtel, etc. à la télé, hein, comme je vous l'ai dit, et interview qui semble être cagée par Nifty, par notre pauvre, par Nifty, hein, donc ouais, voilà, c'est tout pour cette analyse du trailer de la saison 2 d'Aspen Hotel. Merci d'avoir suivi l'analyse, hein, ça me faisait vraiment plaisir, surtout que pour rappel, la saison 2 d'Aspen Hotel, c'est la suite de série d'animation que j'attends le plus, donc voilà, heureusement que pour patienter chez la VF Teluva Boss, et surtout on se retrouve très bientôt pour la saison 2 d'Aspen Hotel. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine. War is coming. You're either with me or against me. Hell will rise! So be ready for some